Alors bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo, c'est de continuer le cours des suites arithmétiques. Donc, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est une définition des suites arithmétiques et on a dit que une suite arithmétique, c'est juste une succession des termes. Donc, je vous donne un exemple. C'est juste une succession de termes comme ça. Et cette succession des termes se fait d'une façon uniforme. Donc, soit en augmentant les valeurs, soit en diminuant les valeurs. Dans ce cas, j'augmente les valeurs par 2 et on a dit que le 2, ça s'appelle la raison. On le note R, donc la raison. D'accord? Et ce qu'on a dit aussi, c'est que une suite pourra avoir une raison négative. Donc, dans ce cas, la raison elle est positive. Donc, une autre suite, un autre exemple. Donc, je prends le premier terme, par exemple, 100, et je pourrais diminuer par 2 de la même façon. D'accord? Donc, je diminue par 2. Ce qu'on découvre ici, c'est que les termes changent d'une façon décroissante. Et donc ici, donc j'ai un moins 2. Donc, les termes changent d'une façon décroissante et on parle ici d'un R qui est négative et donc on parle d'une suite arithmétique décroissante. D'accord? Et dans le cas où j'ai le R positif, alors on parle d'une suite arithmétique qui est croissante. Vous voyez, donc à chaque fois, en examinant juste le R, on pourra voir si ma suite elle est croissante ou décroissante. D'accord? Donc, ce qu'on a fait aussi, on a défini le terme général d'une suite arithmétique. On a dit que U du n, il est égal à toujours U0 plus NR, et plus NR, et on l'a démontré. On a aussi dit que la relation entre les termes, qui est n, U de n plus 1, est égal à U de n plus R, et ça c'est trivial, ça vient de là, puisque ça vient de la définition, puisque le terme 6, par exemple, il est tout simplement le terme précédent qui est 4. Alors le u de n plus 1 est tout simplement le u de n plus le r. D'accord? Donc j'espère que vous avez bien compris le principe. Maintenant, on va passer à la troisième propriété. Et à la troisième propriété, en fait, il y a une relation entre un et n'importe quel terme. Ça veut dire si j'ai n'importe quel terme et la raison, je pourrais trouver la forme générale du u de n. D'accord? Donc, on va détailler un petit peu à partir de quelle expression on a eu cette propriété. Donc, pour démontrer la troisième propriété, donc je vais commencer par U de n. Alors, U de n, il est égal à le terme précédent de U de n, c'est U de n moins 1, d'accord? Plus le R. Donc, ça, c'est par définition, en fait, en utilisant la première propriété. D'accord? Donc maintenant, si on passe à u de n moins 2, donc on pourra voir que u de n moins 1, ce n'est que u de n moins 1, ce n'est que u de n moins 2, pardon, ce n'est que u de n moins 2 plus r. U de n moins 1, ce n'est que u de n moins 2 plus r plus ce r là, donc ça va être 2r. D'accord? De la même façon, je continue. U de n moins 3, ce n'est que U de n moins 2 plus R. Donc, ça va s'ajouter notre R ici, donc plus 3R. Donc, et pour voir cette formule-là, donc on pourra voir facilement que si on arrive à U de n égale à U de P plus quelque chose ici fois R, donc combien le nombre qu'on va multiplier par R, il suffit de rendre ce P sous forme de n moins quelque chose. Et c'est ce nombre-là qui va être multiplié par R. Et dans ce cas, il suffit d'écrire P sous forme de n moins quelque chose. Donc n, on va l'écrire sous forme de moins n moins P. Vous voyez, donc n moins P, donc n, ça va disparaître, ce n'est que P. Donc si je vais écrire U du n de cette forme, alors égal à U du P c'est n moins
n moins p. C'est un jeu d'indices juste pour vous démontrer cette propriété. Plus, plus alors, qu'est-ce qu'on fait? On met le 3 ici. Et de la même façon, on met le 2 ici. Et de la même façon, ici, j'ai toujours n moins quelque chose, n moins 3, n moins 2, et ici j'ai n moins p. Ça veut dire que n moins p va être là, fois r. D'accord? Donc, c'est une petite démonstration, c'est juste pour voir d'où ils viennent cette expression. Mais bien sûr, dans les exercices, vous n'allez pas amener à le démontrer, vous allez l'utiliser directement dans les exercices. Et donc, on a démontré que U de n égale à UP plus n moins p fois R. Et c'est la troisième propriété que nous avons. Maintenant, on va voir un exercice ensemble dans lequel on va utiliser ces relations. Voilà l'exercice. Donc, ce que nous avons, c'est U de n, c'est une suite arithmétique, d'accord, avec U8 égale à 5. Donc, ils n'ont pas donné U0, c'est U8 égale à 5, et on a la raison égale à 4. Donc, la première question, c'est il faut qu'on trouve le terme général de cette suite, pardon. Et après, on doit calculer U120. Donc, comment on va procéder? Donc, on va essayer de voir de quelle formule on va utiliser. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai pas deux termes qui sont successifs. Et dans ce cas, donc, je peux pas utiliser la première formule. J'ai pas le i0, donc je peux pas utiliser la deuxième formule. Par contre, je vais essayer d'utiliser la troisième formule puisque j'ai un U8 ici. Donc, le terme général, c'est UN égale. Alors, j'utilise U8. Donc, dans ce cas, P égale à 8. Donc, ça va être U8, d'accord, plus N moins l'indice, moins 8, moins P, fois 4. 4, c'est la raison, d'accord? Donc, je ne fais que appliquer la troisième propriété. Donc, ça va être U8, ça va être 5. Plus 4 fois n, ça va être 4n moins 32. Ce qui va nous donner U du n égale, alors 4n moins 27. D'accord? Et ça, c'est le terme général de ma suite arithmétique. Bon, on pourra, juste pour être sûr, on pourra calculer par exemple U8 qui doit être égal à 5. Donc U8, ça serait égal 4 fois 8 moins 27. Donc 4 fois 8, c'est 32, moins 27, c'est 5. Donc c'est ça le terme général de ma suite. Maintenant, on va calculer U20. Alors maintenant, on va calculer U20. Donc U20, pardon, U120, pas U20, U120. Donc U120 égale, donc je vais utiliser le terme général. Donc c'est 4 fois 120 plus 27. D'accord? Donc U120 égale, donc 4 fois 120, ça va me donner 480, moins 27, pardon, pas plus ici. Donc, je reprends le calcul ici. C'est juste pour ne pas, pour être sûr que le calcul est juste. Donc, égal 100, U120, on a dit, il est égal 4, d'accord, fois 120 moins 27, d'accord. Donc, il est égal U120, il est égal à 4 fois 120. Ça va nous donner 480 moins 27. Donc U120, il est égal à 453. D'accord? Donc ça, c'est juste un exemple pour utiliser les trois propriétés qu'on a vues avant et spécialement la troisième propriété qui est très très importante et que vous allez l'utiliser assez souvent, pas seulement dans vos contrôles classe, mais aussi dans les examens, dans vos examens de fin d'année et dans les concours sûrement.